Makod Davav. Premier sujet du Daf. La Mishnah ramène une double machloket entre Rabbi et Rabbi aussi. À savoir, dans un cas où un des dîmes s'est trouvé pasoul ou bien karov, proche, est-ce que toute la doute est annulée ou pas? Eh bien, la lacha est que toute la doute est annulée. D'après Rabbi, non seulement dans des dîners nefashot, mais même dans des dîners mamonot, si un parmi plusieurs témoins est karov ou pasoul, toute la doute est annulée. Deuxièmement, dit Rabbi, à condition que cet homme-là avait l'intention de témoigner. Tandis que Rabbi aussi est cholek sur ces deux choses-là, sur ces deux halachot. Premièrement, d'après Rabbi aussi, c'est que dans les dîners nefashot qu'on dit que si un est pasoul, toute la doute est psoula, mais dans des dîners mamonot, si un est pasoul, eh bien les autres peuvent venir témoigner. Deuxièmement, dit Rabbi aussi, même si il n'avait pas l'intention de venir témoigner, par le simple fait que cet homme-là a vu ce proche ou ce pasoul, a vu l'histoire, eh bien il possède toute la doute. La Gemara ajoute sur la Mishnah une précision, parce qu'on a vu dans la Mishnah que même sans témoins, sans édim, ils sont comptés comme une seule édoute, avec toutes les 9 caminotes qu'on a vues, à savoir si un est karov ou pasoul, toute la édoute est annulée, à savoir si un est zomem, il faut que tous les 100 soient zomemines, etc. Eh bien, il y a une condition à ça, c'est qu'il faut que les 100 édim témoignent un derrière l'autre, betor keledibour, un juste après l'autre. Dès qu'il y aura un arrêt de plus que tor keledibour, le temps de dire 3 ou 4 mots, eh bien, ça partage la doute en plusieurs édouillotes. Ceux qui ont parlé un derrière l'autre, et ceux qui sont venus témoigner après l'arrêt. Ensuite, la Gemara demande après Rabbi Yossi qui dit que n'importe quelle personne qui aurait vu l'histoire, même si il n'a pas eu l'intention de témoigner, eh bien, il annule toute la doute s'il est karov ou pasoul. Se pose la question, on n'a qu'à dire que l'assassin lui-même, celui qui a fait la vera lui-même, eh bien, lui-même, il est proche de lui-même, et donc, il peut annuler toutes les doutes? Et répond la Gemara que cette halakha-là n'a été dite que pour ceux qui viennent, qui ont vu l'histoire et qui veulent, en fait, certifier l'histoire. Mais pas ceux qui ont fait eux-mêmes la avera. La halakha, la Gemara ramène une machloket pour la halakha. D'après Shmuel, la halakha qui est Rabbi aussi. D'après Rav Nachman, la halakha, elle est comme Rabbi. Et le Rambam possède halakha comme Rabbi, à savoir que même pour les dîners monotes, si un est karov ou pasoul, eh bien toutes les doutes sont annulées. Et aussi qu'il faut qu'il ait l'intention de venir témoigner, sinon il n'est pas possédé les doutes. Autre sujet. La Mishnah dit 2 personnes, 2 témoins qui ont vu d'une fenêtre et 2 témoins qui ont vu de l'autre fenêtre, mais ils ne se sont pas vus les deux d'ici aux deux de l'autre côté. Et la personne qui fait la tra'a, qui avertit l'homme qui a fait la vera de ne pas la faire, il est au milieu. À partir du moment où une partie de ceux de droite voit une partie de ceux du côté gauche, ils sont tous considérés comme une seule et même édoute. Mais si personne ne se voit du côté droit au côté gauche, eh bien, ils sont considérés comme 2 édouillotes. Et donc, si un côté s'est trouvé zomem, eh bien, les zomemim, le côté des zomemim, on les tue. Et le nidon aussi, on le tue. L'accusé aussi, on le tue. En s'appuyant sur la doute de ceux qui ne se sont pas avérés zomemim. Rabbi aussi vient dire que la tra doit être faite par les 2 édim eux-mêmes, comme la Torah dit, alpi shnaim édim, sur la bouche des 2 édim, et donc il faut que les 2 édim, ils avertissent l'accusé que s'il fait la vera, on va le tuer. Mais la Mishnah dit une autre dracha de ce même pasuk, alpi shnaim édim, il faut que les dayanim entendent les édim directement et comprennent ce qu'ils disent, et pas qu'il y ait un traducteur au passage.
La Gemara ajoute un cas qui ressemble un peu au cas de la Mishnah. Donc dans la Mishnah, on a vu 2 édim de chaque côté. La Gemara dit Edut miyuchedet, donc un aide de chaque côté. Si les 2 édim ont vu l'histoire, ont vu la vera, mais ils ne se sont pas vus l'un à l'autre, eh bien la edut et psula, ils peuvent pas témoigner bedine nefashot. Ensuite, plus tard, la Gemara dira que bedine amonot, ils sont ksherim de témoigner. La Gemara ajoute, il suffit que il voit celui qui est matré. Si le matré qui a averti l'accusé de ne pas faire la vera, il voit les édim, ou bien que eux le voient lui, les édim sont mitztarfim, ils s'associent à une seule et même doute malgré qu'un ne voit pas l'autre. Dans quel cas on a dit que la doute est psula? Que dans le cas où il ne se voit pas du tout, ni les édim ne se voient pas, ni il ne voit pas non plus celui qui a fait la hatra. La Gemara donne une petite précision, la hatra peut être faite par n'importe qui et pas d'avka par un gadol, pas d'avka par les édim. Même celui qui fait la vera lui-même peut dire je suis conscient de la vera et de la punition qu'on va me donner. Même un shed qui dit la hatra, elle est valable. Et par la suite, la Gemara ramène une machloket. La Gemara ramène une machloket que d'après Rabbi Yossi, il faut que les 2 édim fassent la hatra, tandis que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, la hatra ne sert que à certifier que celui qui a fait la vera, il a fait bémézid. Donc si on comprend tout seul que la vera a été faite de mézid, comme par exemple, on sait que celui qui a tué, il détestait la personne qui l'a tué. Donc là, effectivement, on craint on dirait qu'il a tué bémézid. Ou bien si c'est un talmid chacham, il ne peut pas dire je ne savais pas que c'était assour. Dans tous ces cas-là, on n'a pas besoin de hatra. Donc finalement, d'après Rabbi Yossi, il faut que les 2 édim, ils fassent l'hatra. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, l'hatra ne sert qu'à certifier qu'il a été mézid, donc il n'y a pas besoin que ce soit les 2 édim qui fassent l'hatra. Dernier sujet du daf, la Gemara revient à la dracha qu'on a fait dans la Mishnah, à savoir que les dayanim doivent entendre directement l'édim et pas par un traducteur. Et la Gemara raconte que Rava cédait, quand il y avait un din Torah devant lui et qu'il ne comprenait pas la langue des édim, eh bien, il utilisait un traducteur, mais la Gemara explique qu'en réalité, il comprenait ce que les édim disaient, mais il ne savait pas répondre, leur parler dans leur langue. Il comprenait la langue des édim, mais il ne pouvait pas parler dans la langue des édim, et c'est pour ça qu'il cédait du traducteur.